Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Last Message, qui est un jeu d'ambiance asymétrique pour 3 à 8 joueurs de 8 ans et plus, et des parties d'environ 15 minutes. Dans ce jeu, les joueurs vont avoir différents rôles. On va avoir les inspecteurs, on va avoir la victime, et on va avoir le criminel. Le criminel va tout simplement se désigner, et la victime va laisser un dernier message, comme l'indique le titre. Ce dernier message, la victime va l'écrire sur une ardoise, et ensuite, le criminel va en effacer certaines parties. Les inspecteurs devront alors essayer de trouver où se situe le criminel grâce au message partiel de la victime. Je vais enlever ce paravent qui doit séparer les inspecteurs du criminel et de la victime pour les besoins de la vidéo, mais vous devez le garder en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans Last Message? Eh bien, déjà, on va trouver une image. Vous avez plusieurs images recto-verso qui vont correspondre à différentes scènes pleines de vie, pleines de personnages, et bien entendu, le meurtrier va se trouver parmi tout cela. Donc tout d'abord, le meurtrier va se désigner pour la victime. Donc par exemple, là, on va prendre ce personnage-là, qui va être donc ce personnage avec une chopine, une bouteille, qui a l'air bon vivant et qui a un petit chapeau. Cette scène miniature, elle est reproduite ici à l'identique pour les inspecteurs, et donc le personnage sera ici. Mais ça, les inspecteurs ne le savent pas encore, c'est leur but justement de le deviner. Une fois que le criminel s'est désigné, il va récupérer le sablier. Pendant ce temps-là, la victime va se munir d'un stylo et elle a le temps d'un sablier pour dessiner, écrire son message. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va déjà pouvoir écrire des choses. Par exemple, on va pouvoir écrire bouteille. On ne peut pas réécrire bouteille, on pourrait la dessiner éventuellement, mais on ne peut pas écrire deux fois le même message, ou alors dessiner deux fois le même message. Et par exemple, je peux faire un chapeau, et puis je vais pouvoir pointer des endroits sur la carte, grâce à ceci, sachant que à la fin du sablier, eh bien, il faudra s'arrêter forcément de dessiner. Une fois que le sablier est écoulé, le criminel va donc prendre le temps d'effacer un certain nombre de cases en fonction de la manche. Lors de la première manche, ça sera 5 cases, la deuxième manche 4 cases, la troisième manche 3 cases et 2 cases pour la quatrième et dernière manche. Pour rappel, il y a un paravent entre les inspecteurs et le criminel et la victime. Et donc ici, c'est la première manche. En tant que criminel, je vais donc pouvoir effacer 5 cases. Je vais par exemple effacer ceci. Vous voyez que, hop, déjà le mot est beaucoup moins lisible. Maintenant, je vais choisir d'effacer cette case centrale pour gommer la flèche qui pointait la direction générale sur la carte de où on se situait. Donc 2 cases, on va faire une troisième case comme ceci, hop. La bière me semble un petit peu facile, hop, 4 cases et 5 cases. Nous allons donner ça aux inspecteurs. Les inspecteurs vont pouvoir commencer à débattre, à savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient désigner, qu'est-ce qu'ils pensent que cela représente, et donc ils vont essayer de désigner quelqu'un sur la carte, ils vont désigner un personnage. Si c'est le bon personnage, alors ils ont immédiatement gagné, et la victime aussi, sinon la partie va continuer avec une nouvelle manche. Ils vont garder cet indice-là, attention, c'est très important, les indices vont et les planches vont se garder de manche en manche, sachant que le criminel va effacer de moins en moins d'indices à chaque manche. Pour gagner, les inspecteurs doivent donc trouver et désigner la bonne personne à la fin d'une manche. Si, au terme de la quatrième manche, ils n'y sont pas parvenus, eh bien c'est le criminel qui remporte la partie. Voilà pour un aperçu global des règles de Last Message. Maintenant, il y a des variantes qui vous permettent de corser un petit peu le jeu. Une des variantes interdit à la victime d'écrire des mots. Une autre va donner plus de cases à effacer au criminel, et l'autre va désigner, au lieu d'une personne, un objet, une arme du crime, et ce sera d'autant plus difficile de désigner l'arme du crime dans cette scène foisonnante. Voilà pour Last Message, c'est donc un jeu d'ambiance dans lequel on va essayer de dessiner des choses, dans lequel ces choses vont être déstructurées par le criminel, et dans lequel il faudra réinterpréter ce message fragmentaire. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.